C'est un jour de janvier où Paris semble paralysé par le froid, sauf sur le boulevard Saint-Germain. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour, bienvenue. Il est à peine midi et c'est déjà la bataille pour décrocher les meilleures places dans cette brasserie. Ça va très bien, Vous vous m'avez pas mis la table comme je voulais. C'est laquelle que vous vouliez? La table 7 que je colle à la table 8? Voilà. Et écoutez, on va s'en occuper tout de suite. Voilà. Ça va? J'ai expliqué à la fille hier, elle avait l'air de rien comprendre. Vous inquiétez pas. Madame Chantet vient ici depuis 40 ans et il est hors de question qu'elle n'ait pas la table 8, sa table préférée. Tiens, on va décaler. Ah bah non, non. C'est celle-là que je veux là. C'est ça, c'est ce que je vais faire. Je m'en occupe. Donc on fait ça comme ça? C'est parfait. Eh bien écoutez, voilà. Je suis l'emmerdeuse de service. Geoffrey Beauclerc, le directeur, n'en est qu'à sa première suée. Il sait très bien qu'ici, l'attribution d'une table peut être vécue comme une promotion ou un déshonneur. Je m'en vais si on me la donne pas. Mais ça m'est jamais arrivé. Mais pas de chance pour Geoffrey. Au même moment, Madame la baronne Gourgaud, comment allez-vous? une autre habituée arrive et elle veut la même table. J'ai une excellente table à vous proposer. C'est trop mignon. Regardez, la table As. Dans le coin, là, on est... Ça vaut combien? Geoffrey use de diplomatie pour la diriger ailleurs. La baronne capitule. Vous êtes déçu de ne pas avoir la table du coin, là-bas? Mais il me la donne tout le temps, ça fait des lustres que je viens là. Ils sont très gentils. Qu'est-ce que vous pensez de la table qu'il vous a donnée au final? Vous savez, ça sera pareil. Ce qui compte, c'est ce qu'on a dans la bouche. Elle sait pourtant que cet endroit est plus qu'un restaurant. C'est une véritable légende parisienne. Fondée en 1880 par deux Alsaciens, la brasserie Lippe est un incontournable du quartier Saint-Germain-des-Prés. Tout y est d'origine, y compris le menu du jour, qui n'a pas été changé depuis les années 30. Je connais la carte par cœur. Le mardi, il y a le gigot d'agneau. Le mercredi, il y a du foie de veau. Le jeudi, il y a un très bon cassoulet. Le vendredi, c'est la tête de veau. Et le samedi et dimanche, le bœuf gros sel. De la cuisine française traditionnelle, qui a aimanté depuis un demi-siècle un nombre impressionnant de stars au mètre carré. Kate Moss, Madonna, Sharon Stone, mais aussi des politiques comme François Mitterrand qui y avait sa table. La quête d'une vie pour beaucoup d'habitués. Quand je suis en forme, je suis même à la table de François Mitterrand. Mais ça, je bois de 4. Quel secret renferme sa cuisine et les cocottes qui y mijotent? C'est gourmand, c'est beurreux, c'est charnu. Qui sont ces chefs de rang qui perpétuent une tradition perdue? Moi, je connais la maison par cœur. Les clients, pareil. Je sais leurs petites habitudes. J'ai une fierté d'être d'avoir un numéro comme ça, dans une maison comme ça. Plongé au cœur d'un restaurant qui, en pleine crise de la profession, prouve que c'est toujours dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. « 8 h du matin, Paris scintille et s'éveille à peine. Costume à la main, Bonjour. Luc est premier maître d'hôtel. En journée, c'est lui qui gère toutes les équipes de la salle. Sa priorité, remplir ses petites fiches. Là, je suis en train de marquer mes réservations pour ce midi, les horaires d'arrivée, le nombre de personnes et l'emplacement, suivant les personnalités. Les VIP ou les habitués qui veulent des tables bien spécifiques. Eux, ils ont droit à un emplacement chaud. Ah, suivant l'ancienneté, oui, bien sûr. Le maître d'hôtel prépare déjà son plan de table et surtout révise le casting du jour. Quand j'ai un doute, Pour chaque service, Luc doit connaître tous les clients et pour ça, il a son aide-mémoire. on a Wikipédia, mais on a surtout notre Bible, le Who's Who. Le Who's Who, c'est le dictionnaire des personnalités de France et du monde entier. Le client de Luc est à la page 228. Alors, je cherche Monsieur André Bellon, ancien homme politique qui est là. Le consulter le matin, c'est beaucoup plus pratique parce que j'ai plus de place. Après, dans la journée, si j'ai un doute, j'ai le portable et j'ai Wikipédia. Son début de journée est aussi rythmé par cette sonnerie. Pour chaque appel, Brasserie, bonjour. une réservation. Je marque la réservation à quel nom? À tout à l'heure. Au revoir.
Je suis en train de refaire le planning pour gonfler les troupes dans tous les rangs. Avec des pointes à 400 couverts par service, le plan de bataille est essentiel pour Luc. On va y arriver, on va y arriver. Il gère une trentaine de personnes, dont les indispensables chefs de rang. Parmi les fidèles soldats, Fred, en pleine préparation. Ça s'appelle une veste rondin, en réalité. Et un gilet limonadi en dessous. Veste rondin, c'est un vêtement de travail qu'on utilise depuis très longtemps et qui se voit de moins en moins, mais avant dans les brasseries, des brasseries de luxe, des restaurants, on mettait beaucoup cette tenue, juste avec le tablier. Très important de le mettre très haut. Un petit check glissé manuel. Et puis ça, c'est très important. Voilà, ça remet toutes les petites boucles du matin. Et puis je suis prêt pour y aller. Coiffure et tenue impeccable. Fred, 18 ans de maison, est ici comme chez lui. C'est une corporation, c'est une famille, c'est un métier difficile. Et parce que c'est difficile, on aime bien. Vous voyez, on adore ça d'ailleurs. On ne va pas faire autre chose, c'est pas possible. Surtout qu'ici, les places sont chères. Le recrutement des chefs de rang ne se fait que sur recommandation. Ils sont 22 au total, des artistes du service, qui décorent minutieusement la scène. 140 places assises à préparer avant l'arrivée des clients. Et voilà, on est prêt. La salle est prête. Et en cuisine, ça mijote déjà. Pascal Junot, 55 ans, dirige la cuisine de la brasserie depuis 7 ans. En direct, on aura 2 blanquettes. Avec un impératif plutôt surprenant pour un chef. À suivre 2 autres blanquettes. Là, on démarre le service. J'ai beaucoup de blanquettes de partie, donc c'est plutôt bon. C'est-à-dire qu'aux habitués sont là. Ne surtout pas faire évoluer les recettes. Car ici, on sert le même menu depuis plus de 60 ans. Les habitués viennent pour ça. En fonction du jour, ils savent exactement ce qu'on va leur servir. Mardi, c'est blanquette de veau. Voilà. Parce que ça a été déterminé comme ça il y a 60 ou 70 ans. Les gens ont été habitués et voilà, aujourd'hui, on perdure la recette. Si on ne revisite pas les recettes, c'est... Non, en aucun cas. Comme on dit, on ne change pas une recette qui marche. Après, moi, je peux comprendre qu'on met du gingembre, qu'on parfume. Pour longtemps, j'ai goûté une blanquette qui avait le goût de café. Bon, voilà, c'est un peu space, mais c'est pas ma tasse de thé. Mais après, on est ouvert à tout. Hein. Nous, ici, on ne met pas de gingembre. Voilà, c'est la vraie blanquette, comme on l'a servi il y a très très longtemps. Le garant des recettes, c'est son sous-chef Eric, qui est là depuis plus de 30 ans. Rien qu'à l'œil, il valide ou pas le plat du jour. Ce sont la texture, et puis ça s'appelle la couleur. Là, on peut dire c'est la blanquette du mardi. C'est toujours la même. Le fait de se remettre en question comme ça tout le temps, pour pouvoir maintenir un goût, une qualité, surtout avec des clients qui viennent là depuis plus de 40 ans et qu'on n'oublie pas d'aller voir tous les jours, hein, je dirais que c'est aussi un gros boulot. La constance des plats, c'est la réputation de la maison. Donc le but, c'est de bien crémer. Hein. La crème chez nous, c'est de la crème double. Pas de crème végétale, pas de choses comme ça. Hein. La crème au lait de vache, comme on dit. La signature finale, c'est d'envoyer dans des plats pour 2-3 personnes, en cocotte, comme chez Mamie. Et l'avantage du plat et de la cocotte, etc., c'est aussi la générosité. Aucun client ne repart avec la faim au ventre. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il a peut-être du mal des fois à finir ses plats, mais ça, c'est pas grave. À suivre, 2 jarrets, 2 gigots rosés, un gros sel. La carte, quasi immuable, décline des plats traditionnels. On remet une petite pointe de beurre pour pas que le foie se dessèche. Brandade de morue, vol au vent. La sole meunière, un incontournable. On n'a pas le droit d'en manquer. Tous les jours, il doit y en avoir, même quand elle coûte très cher. Elle est à la carte. Et des œufs cocottes aux pleurotes, pour lesquels il a failli avoir de gros ennuis. À la base, c'était pour moi plutôt une entrée d'hiver, une entrée chaude. Un jour, je suis tombé sur une dame qui m'a dit « Mais je comprends pas, on était au mois de juillet, vous n'avez pas les œufs cocottes, moi j'ai fait 50 km pour venir les manger. Ben voilà, je suis pas contente. » Et puis derrière, on les a remis à la carte aussi sec, quoi. Nous, on a la sauce, on a des œufs, on a du persil et des pleurotes. Donc c'est assez facile de remettre ça en place, quoi. Toutes ces petites attentions ont permis à la brasserie de se créer au fil des ans des générations de fidèles. Et même des amoureux fous de l'endroit. Ah, reste 2 vols au vent, messieurs, 2.
Christian Leprêtre est tombé sous le charme de Saint-Germain-des-Prés alors qu'il était étudiant aux Beaux-Arts. Marcel Carnet, le metteur en scène, habitait ici. Et Jean-Paul Sartre, je ne sais pas si c'est dans cet immeuble ou cet immeuble-là. Depuis 30 ans, il aime venir flâner dans ces ruelles. Les grandes boutiques de luxe ont remplacé petit à petit les librairies et les ateliers d'artistes, mais le magnétisme demeure. Tout le monde rêve d'être à Saint-Germain. Hein. Bon, maintenant, on ne parle pas du prix de l'immobilier, mais l'ambiance, c'est vrai, c'est unique. Comme on dit, Paris est une des plus belles villes au monde, ou la plus belle ville au monde. On ne sait pas pourquoi. Il y a des lieux qui donnent cette atmosphère. Étudiant, Christian voyait les écrivains et acteurs qu'il admirait aller dîner dans les célèbres établissements de la place Saint-Germain, pendant que lui devait se contenter du restaurant universitaire. Il existe encore le restaurant, le Crous universitaire. Je ne sais pas, c'était 1 franc ou 2, sans être nostalgique. Vous n'aviez pas la brasserie Lippe à l'époque? Ah non. C'était un monde magique, mais pas que ce soit inaccessible, on n'y pensait pas. Aujourd'hui, architecte reconnu, Christian s'est bien rattrapé. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va, Christian? Ça va. Et bonjour. Ça va. Il vient désormais 2 fois par semaine, aujourd'hui avec une amie. Il connaît tout le personnel et il a bien sûr ses plats préférés. Moi, une sole grillée avec une salade d'endive. Ça fait partie d'un des plats incontournables du lieu. Oui, il y a les plats du jour, là, quoi, fricando de veau. Et oui, la choucroute. Vous connaissez la choucroute libre. Mais on a réservé une île flottante. En cuisine, Attention, c'est l'as, messieurs. Pascal est mis au courant dès qu'il y a un people en salle. Donc là, c'est la table la plus importante du restaurant. C'est là où tous les gens les plus connus sont. Donc là, entre autres, ça doit être Monsieur Serron aujourd'hui. Marc Serron, le roi du disco, papa de toute la French Touch, a commandé son habituel choucroute de la mer, un des best-sellers de la brasserie. Il s'est mis à la table 1 pour être sûr de ne pas être dérangé. Mais c'est du côté de la fameuse table 8, une fois de plus, que la pression va monter d'un cran. Chef, tartare frites de la 8, les frites bien dorées pour Madame Janté, s'il vous plaît. Pas de problème, ça sera fait. Merci, chef, merci. Tiens, commence à faire dorer les frites. Qu'est-ce qui se passe avec les frites de Madame Janté? Madame Chanté aime ses frites très croustillantes. Allez, les frites de Madame Chanté, service, s'il vous plaît. Croustillantes à souhait. Après, s'il y a un problème, vous me les ramenez, mais normalement, ça devrait être bien. Depuis des années, cet habitué commande des frites et trouve toujours quelque chose à y redire. Qu'a dit Madame Chanté pour ces frites-là? Chef, elles sont parfaites. Il alors manque là, plus attendez. que vous qui nous serviez, et c'est... Je deviens son cuisinier personnel. D'accord. Le chef va quand même se déplacer en personne, vérifier que tout va bien. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour, Madame Chanté. C'est parfait. C'est vrai, je suis parfait. Hein, je vous ai fait croustillantes à souhait. Hein. Elles sont pas parfaites. Et vous voyez, quand on m'annonce déjà en réservation que vous êtes là, j'ai un petit peu la pression. Hein. Bon, ben c'est parfait. Merci beaucoup. On n'est pas à l'abri d'une petite erreur de cuisson, quoi que ce soit. Et l'avantage de cette dame, c'est qu'elle sait vous le dire. Voilà. Mais bon, elle est très bien. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Mais c'est sûr que si je ne suis pas carré sur la qualité ne serait-ce que de mon plat du jour ou quoi que ce soit, c'est me le dire. Tous les matins, pour faire face à l'exigence de ses clients, Pascal doit être sur le pont. On rentre en marche avant et on va pousser derrière, d'accord? Hors de question de laisser débarquer les barils de choucroute sans lui. Alors ça, c'est la choucroute qui nous arrive directement d'Alsace. Il y en a à peu près 300 kilos qui viennent d'arriver. Donc ça va nous faire une petite semaine. Donc là, le chou, il est à l'état, il est en saumure. D'accord? Là, il mature depuis quelques mois déjà. C'est ce qui va donner du caractère au chou. Autre pièce maîtresse de sa carte, le poulet de 100 jours, le plus dodu qui existe. Tu me mets que les caisses de poulet pour l'instant dessus, d'accord? On a un calibre bien spécial, c'est du 100 jours. C'est des poulets qui font à peu près 2,5 kg. Donc c'est très généreux. Grâce à ses 140 ans d'existence, la brasserie a tissé des liens puissants avec les meilleurs fournisseurs, comme pour ses huîtres,
qui proviennent du plus célèbre ostréiculteur de France. Voilà la numéro 4 de chez Joël Dupuche. Ce qu'on appelle les bonbons. Ils sont magnifiques, hein. Vous avez vu la couleur? Donc là, on a les fameux harengs marinés. Même dans des périodes, de pénurie, où il y a un petit peu moins de produits sur le marché, au niveau des fournisseurs avec lesquels on travaille, comme Petrosian, comme beaucoup d'autres, on a toujours la marchandise. Voilà, toujours. Ils se démènent toujours pour qu'on ait ce produit à la carte. Je pense que c'est par rapport sûrement à la notoriété de la maison, aux différents clients qui viennent dîner et déjeuner chez nous. Voilà, c'est des habitués. Il y a des gens qui viennent pour certains produits, certaines recettes. Point, voilà. Mais tenir une vieille maison n'a pas que des avantages. La bâtisse est si étroite que Pascal a dû, au fur et à mesure du succès de la brasserie, étendre ses cuisines au sous-sol, dans les anciennes caves. Donc là, c'est un lieu stratégique. C'est là où toute la vaisselle se fait. Quand on fait des très très grosses journées, comment dirait l'autre, faut pas être un endormi là, hein. Faut y aller. Tous les produits sont d'abord travaillés ici, avant de monter à l'étage dans la cuisine d'envoi, grâce à des monte-charges dissimulés un peu partout. Enfin là, aujourd'hui, sortir 700 couverts dans un local comme ça, on y arrive très bien, hein. Alors souvent, quand on a des petits espaces avec des gros volumes, on compense avec les hommes. Mais comme ici, on a des gens qui sont stables, qui sont là depuis 20, 25, 30 ans pour certains. Puis en plus, voilà, parce que le turnover, chez nous, on ne sait pas ce que ça veut dire. Hein, ils sont toujours là. Et donc après, c'est pas parce qu'on a des petits espaces que c'est compliqué. C'est dans ces caves labyrinthiques que Pascal abrite ses trésors. Voilà, le seul endroit où le caviar Petrosian est stocké, c'est ici. Alors après, on n'est pas beaucoup à avoir la clé. Le premier sous-chef, le chef, le directeur de salle et le directeur d'établissement. Quand un caviar tombe à l'office, automatiquement, on ouvre la boîte, on vient chercher le petit pot de caviar, on emmène à l'office. Voilà. Ça, c'est sous clé. Voilà. Alors, c'est pas qu'on ait peur que le personnel le mange, mais voilà, vu le prix du produit, faut pas qu'on en oublie une boîte sur une étagère. Après, on ne sait pas ce qui peut arriver, hein. Comme les caves, les salles de la brasserie sont toujours dans leur jus. Celui des années 20, lorsque Marcelin Cazes, un Auvergnat, reprend l'établissement. Il le décore en style Art Nouveau, avec des fresques au plafond et de la faïence sur les murs, et en fait l'endroit le plus sélect de Paris. Geoffrey Beauclerc est arrivé ici en tant que maître d'hôtel il y a 7 ans. Il en est depuis le directeur et il reste émerveillé par quelques tours de passe-passe. Alors ici, vous avez la porte-tambour de la brasserie Lippe, donc à savoir que c'est quand même l'une ou la plus vieille porte en bois tambour de Paris. Donc elle a cette particularité d'avoir 3 positions. Donc la première comme celle-ci, donc qui est complètement ouverte. Vous avez une deuxième position donc, qui permet de la fermer à moitié, comme ceci. Et vous avez la troisième et dernière position, donc là qui permet de la fermer complètement en 4 parties. Et cette porte a surtout un sens qui peut décider du sort qui vous est réservé. À l'époque de Monsieur Cazes, pour la petite anecdote, les gens qui avaient le malheur de tourner la porte dans le sens inverse, c'est-à-dire dans ce sens-là, ou qui arrivaient dans le sens inverse, se voyaient tout de suite envoyés dans la salle du premier étage. Car le restaurant est depuis toujours organisé en 3 parties. La première salle est appelée le Paradis, c'est là où on installe les habitués, les VIP. Celle du fond, le Purgatoire, est réservée aux clients un peu moins en vue. Mais la 3e partie est pire, elle s'appelle l'Enfer. Alors pourquoi l'Enfer? Parce qu'à l'époque, donc justement, Monsieur Cazes faisait monter les gens dans la salle du premier étage qui considéraient ne pas mériter d'être assis en bas. Pourtant, la salle du haut est décorée de façon similaire. Sauf un petit détail qui fait toute la différence et qui n'est présent qu'en bas, au Paradis. Tous les miroirs sont inclinés à peu près 10 degrés. Alors c'est une particularité, c'est fait pour que les gens qui sont assis à ces tables-là, donc qui sont les tables un petit peu privilégiées de l'établissement, ça permettait aux gens qui étaient assis ici de pouvoir voir tout ce qui se passait derrière eux et voir tous les gens qui entraient dans la brasserie sans avoir à se retourner. Donc ça, c'est vraiment propre à cet endroit de la brasserie et nulle part ailleurs. Voir et être vu, c'est tout le sel du lieu. Luc, le maître d'hôtel, a enfilé son costume de scène.
Ça va? Il s'apprête à guider les clients, lui qui connaît l'histoire de chaque table sur le bout des doigts. L'emplacement le plus célèbre se trouve près du bar. L'As, la numéro 1, donc la table de M. Belmondo. On a les clients qui la veulent absolument. La 30, spécifiquement, elle est pour le côte à côte. C'était la table de M. Picasso, entre autres. Si les habitués les plus célèbres ont laissé leur nom, certains emplacements ont une toute autre particularité. Après, table 8, c'est la table des amoureux. Parce qu'on n'est pas côte à côte, on n'est pas face à face, on a les genoux qui se... Une séduction subtile. Mais si on s'installe dans cette partie du restaurant, c'est pour être aux premières loges. Là, c'est le carré vraiment VIP. On voit l'entrée, on voit tout. On voit tout ce qui se passe, on voit tout ce qui arrive. Un carré d'or qui a déjà vu passer de nombreuses célébrités. Madame Patti Smith aime bien la table 8. Kate Moss, quand elle vient nous voir aussi. Sting, c'est là où on aime être vu. 15 minutes avant le début du service, dernière relecture de fiches pour Luc. C'est mon carnet de balles pour ce midi. On est en place? Parti, c'est prêt. Ok. Comment allez-vous? Vous êtes le premier. Alors c'est bon. Ça va bien? Comment ça va? Un habitué pour commencer, et très vite, 2 personnes sans réservation. un flot de clients à gérer. Monsieur Pierre, on va installer monsieur table 20. On va installer monsieur à la 29. Tout en maîtrise, tel un chef d'orchestre, Une petite table en côte à côte ici, ça vous convient? Luc dispatche les clients dans la salle. On va aller par là-bas? D'accord. Très bien. On fait pour le mieux et ça fait partie de notre travail. Hein. On ne peut pas non plus imposer aux gens de déjeuner à tel endroit ou tel endroit. On est souple. Bonjour. Rendez-vous avec monsieur Royce. Oui, il vous attend. Souple et physionomiste. Oui, il vous attend. Table 8. Avec toujours un œil sur ses fiches, Luc ne perd pas le fil, même en cas d'imprévu. Vous ne m'avez pas appelé? C'est pas grave, il y a toujours une place pour les amis. Alors là, il me faut plus d'imprévus. J'ai déjà 2 imprévus, là, c'est fait. Le maître d'hôtel garde le cap. Mais attention à ne pas faire de hors-sujet. Ça va? Ça fait plaisir de vous voir. Moi aussi. Tout juste arrivé, le célèbre éditeur Michel Lafon, roi des best-sellers. Sa table se trouve juste au coin à droite, mais Luc va l'accompagner un peu trop loin. Bonjour monsieur. Non, je suis Michel Lafon et j'ai réservé une table. Oh pardon, pourquoi je vous mets avec monsieur Attali? C'est un plaisir. C'est juste là. Vous avez failli déjeuner avec un monsieur que vous ne connaissiez pas. Oui, c'est exactement ça. J'imagine que ça arrive pas souvent ici. Pas trop, parce qu'ils sont très forts. Mais là, je sais pas, ils sont émus par vous, je pense, non? Là, c'est ce qu'on appelle une boulette, une belle boulette. Mais bon, voilà, on arrive toujours à trouver une petite parade. On prend ça sur le ton de l'humour, on va dire. Mais comme souvent, le casting du jour est très sérieux. À la table 7 pour monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Ce midi-là, le carré d'or est composé d'un ambassadeur, Venez, monsieur Marseille. d'un sénateur et même Monsieur le ministre, bonjour. Ça va et vous-même? d'un membre du gouvernement, Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Au fil du temps, l'établissement est devenu un repère apprécié des hommes politiques, une clientèle au temps précieux. Alors la brasserie s'est adaptée pour faciliter leur quotidien en changeant l'heure. Toutes les horloges sont réglées avec 7 minutes d'avance, le temps nécessaire pour rejoindre en voiture l'Assemblée nationale. Des traditions figées dans le temps que Pascal a décidé de dépoussiérer. Notre chef a pris rendez-vous ce matin avec son boucher, rue du Faubourg Saint-Honoré. Salut Franck. Comment tu vas? Bien et toi? La boucherie nivernaise est fournisseur officiel de l'Élysée depuis l'époque du général de Gaulle. C'est ici que Pascal s'apprête à faire un sacrilège, changer la viande de sa blanquette de veau. Alors voilà, si tu veux faire un bon sauté de veau, une bonne blanquette, moi ce que je te conseille, c'est le flanchet, la poitrine de veau.
Et là, tu vois, tu peux constater qu'on a des poitrines de veau françaises du Limousin. Donc je pense que vous devriez vous régaler. On fait comme ça? On part sur ce morceau-là. J'en profite pour te montrer mes carcasses, parce que... Oh là là. Voilà, oh là là. Tu vois, là, on est sur une chambre de carcasses maturée. Tous les produits, tu vois, sont prêts à consommer ici. Là, on est vraiment sur une spécialité de maturation. Ça, tu vois, éventuellement sur une prochaine carte. Voilà, exactement. Pourquoi pas... Et tu vois, on les prendra ici. Des carcasses que le propriétaire berce au son des Rolling Stones, son groupe préféré. Selon lui, cela aiderait la viande à maturer. Bon, je ferme la chambre, là. Alors là, les morceaux, là, même moi, qui suis un gros client, pour avoir cette qualité-là, il y a des fois, il faut se mettre sur la liste d'attente. Hein. Depuis toujours, la blanquette de chez Lippe était préparée avec de l'épaule. Comme ça, tu vas voir. Pascal va tester un autre morceau du veau, le flanchet. Bah, le flanchet, ça reste un super morceau à travailler pour des sautés, etc. Vous voyez, là, l'essayer sur le... Je dirais que sur ce morceau-là, ça me convient déjà. Là, j'imagine déjà la recette et le résultat. Nos grands-mères, c'est ce qu'elles faisaient. Elles faisaient des poitrines de veau en sauté de veau ou en blanquette. Ouais. Vous voyez, c'est très entrelardé. Ça va mettre un produit de qualité. Reste à savoir si les immuables habitués de la brasserie ne vont pas crier à la trahison en découvrant que l'on a changé leur blanquette de veau. Merci à toi. À bientôt. Merci. Le lendemain... Rien avant, 2 blanquettes de veau, 2 riz. Pascal s'étant absenté, c'est à Eric, son sous-chef, que revient la lourde tâche de lancer la nouvelle blanquette. Et il est un peu anxieux. On a toujours peur que le client il n'apprécie pas ce qu'on fait. Donc, étant donné que ça fait quand même pas mal de temps qu'on fait la blanquette de veau, il y a toujours une appréhension. Mais la base reste la même. Hein. Une blanquette de veau, c'est une blanquette de veau. Hein. Voilà, elle est toujours crémeuse. Hein. Voilà, champignons de Paris, carottes, oignons, hein, et poireaux. Dans la salle, les fidèles du mardi sont au rendez-vous. Mais finalement, ils n'y voient que du feu. La viande était comment? Très bien, vraiment bien. La sauce onctueuse à souhait. Les champignons pas trop cuits, mais bien fermes et citronnés comme je les aime. C'était parfait. Mais, fait improbable, ce jour-là, la blanquette va passer un test historique. Louis Giscard d'Estaing et Alain Pompidou, les fils des anciens présidents français, sont présents. Ils se sont même installés à l'endroit exact où leur père s'attablait dans les années 60. Et eux aussi ont dévoré la blanquette. D'abord, il n'a pas changé depuis 40 ans. Et ensuite, indépendamment de la blanquette, qui était un des plats favoris de mon père, le président Giscard d'Estaing et mon père prenaient aussi quelquefois une choucroute en le faisant précéder par un cervelas. En tout cas, vous avez tout fini. En tout cas, on a, je crois, fait honneur à ce plat traditionnel de la gastronomie française. La nouvelle recette est donc validée, surtout que personne ne s'est aperçu du moindre changement. S'il y a bien un soir où la scène brille encore plus, c'est le samedi. Quand Paris révèle tous ses charmes à la tombée de la nuit, la brasserie Lippe reste allumée pour son plus gros service de la semaine. L'équipe est au complet, seule touche féminine, Cindy. Style et coiffure bien étudiés. C'était surtout le côté pratique, en fait, avoir le visage bien découvert. Et oui, c'est vrai qu'après, ça fait un petit peu années 30-40, donc c'est vrai que notre clientèle apprécie fortement. Bonsoir. Bonsoir monsieur, bienvenue. Cindy a une mission bien spécifique. Elle se charge de déshabiller la clientèle. Madame, monsieur, bonsoir. Je vous débarrasse du vestiaire. Cela fait 9 ans qu'elle travaille ici. Est-ce que je vous débarrasse des manteaux, messieurs, dames? Cindy va à la rencontre des clients quand ils s'installent. Ce service est de nos jours en voie de disparition dans les restaurants. Mais ici, ça ajoute au charme de l'endroit. Merci, passez une bonne soirée. Vous n'aimeriez pas comme manteau? Je trouve que ça fait partie de la courtoisie élémentaire. Un service à l'ancienne qui a aussi ses inconvénients. Car, comme pour la cuisine, son espace de travail est exigu et bas de plafond. Alors vous verrez ce soir, quand le vestiaire sera plein, je l'espère,
ça sera folklore. Folklore, voire même plutôt sportif. Est-ce que je vous débarrasse des vestiaires, messieurs, dames? Comme souvent ce samedi soir d'hiver, les clients sont au rendez-vous. Cindy est très sollicitée. Vous faites combien d'allers-retours comme ça dans la soirée? Énorme. Combien de pas à la fin d'une journée? Je fais les 10 000, ça c'est sûr. Mais ouais, beaucoup de descentes et de montées. Hein. C'est ça, c'est un peu ma vie des escaliers. Passez une bonne soirée. Pour réaliser sa grande collecte de vêtements, Cindy est seule. Bon, ça va chaud là. Pas de renfort, pas de joker. Et en cas d'appel... Brasserie Libre, bonsoir. Oui, c'est ça. À quel nom je mets la réservation? C'est même elle qui est chargée de répondre au téléphone. Brasserie Libre, bonsoir. Un téléphone très actif le samedi soir. Et il y en a à tous les étages. C'est un rythme de dingue quand même. Mais ouais, vraiment. Mais c'est bien, on aime. Brasserie Libre, bonsoir. Le samedi, pas de répit pour Cindy. Cela vaut pour tout le personnel. Aux commandes de la salle ce soir, c'est Patrice, le maître d'hôtel. Bonsoir. Comment va? Ça va bien? 33 ans de maison. Tout le monde le connaît. Allez, bonsoir. Table basse. Et Patrice sait que le samedi, c'est une valse au rythme effréné qui s'annonce. Pour preuve, la foule présente à l'entrée et la longueur de la file d'attente qui s'allonge sur le trottoir. Vous avez votre passe, s'il vous plaît? Et quelques difficultés supplémentaires sont annoncées. Vous êtes avec l'enfant? Je n'ai pas d'endroit pour la poussette. Hein. Ça n'a pas été précisé pour moi, mais on va trouver quelque chose à vous inquiétez pas. Allez, venez avec moi. Une poussette, pas de problème pour Patrice. Il a une solution à l'étage. Non, je prends la chaise, j'en ai besoin en bas. Voilà. Alors vous êtes là, et la poussette, on pourra la mettre dans le coin. Hein, je pense que vous serez bien. La poussette est garée, mais les clients souhaitent tous une place au paradis du rez-de-chaussée. Patrice va devoir s'improviser déménageur pour rapatrier des chaises. Mais ça fait du sport et c'est bien, ça fait garder la ligne. Et quand il n'en a plus, il a tout de même une solution. Je suis obligé de les mettre en côte à côte. J'ai pas assez de chaises. Très rapidement, les 3 salles du restaurant affichent complet. Ce soir-là, même la Fashion Week s'est invitée. Je prends ça comme un tout. Les personnes qui travaillent ici, l'atmosphère, la nourriture. Ça fait ancien, c'est très original. Au milieu de ce défilé de clients, une star inattendue a bien choisi son moment pour faire son entrée. Madame Angénieux, vous avez réservé? Parce que j'ai pas de table. Attendez, je m'occupe de vous, Madame Angénieux. J'arrive, monsieur. Impossible pour Patrice de refuser Madame Angénieux, une fidèle cliente. Alors, le maître d'hôtel va se montrer ingénieux. Excusez-moi, messieurs, dames, vous êtes 6, c'est bien ça, hein? Parce que j'aurais besoin de la table juste là. Merci. Et lui créer une petite place. Je trouve toujours une table pour les habitués. Vous avez vu Madame Angénieux, là, elle n'a pas réservé. Bon, une personne âgée, je suis obligé de trouver une table pour elle. Et ça, j'ai toujours la solution. Merci. Mais un samedi soir de forte affluence, tout le monde n'a pas ce genre de privilège. Alors, même en plein hiver... Dans 5 petites minutes, ça va être bon pour vous, messieurs, dames. Patrice se sert de sa terrasse comme salle d'attente. On attend une place au chaud à l'intérieur. Il n'y a plus de place. Ah non, c'est plein. Vous remarquerez que partout autour, c'est relativement vide. Ici, c'est archi plein. Mais l'attente n'est jamais trop longue, car à l'intérieur, Patrice est à l'affût de la moindre opportunité. Il est à l'heure LIP, 21h20. Il faut que je commence à prévoir pour la réservation de 9h30. Ça va être compliqué, mais je vais voir ce que je peux faire. J'espère que les personnes qui sont au café et au dessert ne tardent pas trop. Là, vous voyez une table au premier étage qui vient de se libérer. Je pense que je vais pouvoir envoyer quelqu'un là-haut. En plus, ça doit être une table de 4 et ça m'arrange. Par ici. Pour affronter cette fièvre du samedi soir, les plus aguerris des chefs de rang viennent prêter main forte. Olga Durin, donnez-moi. Les œufs pochés bio, les petits croutons avec, c'est vraiment redoutable comme plat, vous allez voir. Fred connaît sa partition sur le bout des doigts. Millefeuille, Paris-Brest, un petit café. Il ne faut pas trop en faire, mais leur montrer qu'on les connaît
le petit nom, le petit mot, le petit geste qui fait qu'ils sont presque à la maison, ouais, bien sûr, bien sûr. C'est indispensable, c'est indispensable. À l'opposé total, des serveurs froids des établissements qui snobent parfois leur clientèle, Fred les chouchoute et les valorise. Cette remarque est très pertinente et très intéressante. Tout en essayant de leur vendre les desserts de la maison. Le chef de rang, qui n'est pas assez performant sur ce point, est vite rembarré par le chef. Comment ça se fait que tu leur as pas vendu un dessert, Didier? Ah bah j'ai pas été assez persuadé. Ah Didier, bah ouais, mais bon, attendez. Oui, mais Didier, on s'en fout de vos états d'âme. Vendez-nous des desserts, Didier. Et voilà. Crème caramel, profiterole au chocolat. Voilà, très gourmand. Île flottante XXL. Ça peut être partagé. Bon, ça ne fait pas très Covid, hein, mais en attendant, beaucoup de gens nous l'apprennent et ça partage à deux. Pour rester agréable tout en poussant à la consommation, les chefs de rang ont un point commun, l'expérience. Âgé, comme moi par exemple, 57 ans, vous voyez. Oui, il faut être un peu formé ici déjà, il faut quand même déjà avoir un peu de route quand vous venez ici parce que vous voyez que c'est comme un service assez robuste, il faut être à l'heure avec ses clients aussi. Il a fallu à Fred des années d'expérience pour pouvoir entrer dans la maison. Et une fois dedans, il lui a encore fallu gravir patiemment les échelons. Moi, quand je suis rentré ici, j'ai commencé avec le numéro 21. Et il y a 26 numéros. Et plus vous passez de temps dans la brasserie, plus votre numéro descend. Donc vous voyez, de 21, je suis à numéro 3, donc ça fait déjà 17 ans, 18 ans, je suis dans la maison. Voilà. C'est pas mal. Ouais, puis c'est un grand moment, puis ça va durer jusqu'à la fin. Le plus beau métier du monde, monsieur, sûrement. Croyez-moi, croyez-moi. Et le jour où ce sera le dernier jour, j'en pleurerai, ouais, bien sûr. Bien sûr. Non, c'est vous. C'est vous, justement. Moi, je ne fais que raconter que les stars, c'est vous. Des stars ici, il y en a une constellation depuis des décennies. Et le lieu a de la mémoire grâce à ses clients. Tous les grands acteurs américains, on les a eus. Oui, il y avait Lauren Bacall. On discute avec eux. Il y avait Lauren Bacall qui venait beaucoup. Plein d'autres. Moi, je me souviens avoir vu Kirk Douglas avec Louis Jourdan, par exemple. C'était la grande époque. Les deux amis viennent depuis plus de 50 ans. Moi, j'ai commencé à venir en 68. Moi, je n'ose pas le dire. Je ne veux pas le dire. Ces deux fidèles sont un peu les Catherine et Liliane locales. Elle prend tout le temps des poireaux et du pot-au-feu. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Non, je prends d'autres choses. Je vais être originale aujourd'hui, justement. Ici, on vient au spectacle en réalité. C'est ça qui est rigolo. On vient pas tellement pour manger. C'est bon, c'est sympathique, mais c'est rigolo, c'est gai, c'est drôle. C'est pas chiant comme un restaurant ordinaire. Il faut se consoler, hein, parce que les 2 ans qu'on a passés, mais quelle barbe de ne pas aller au concert, au théâtre, au cinéma, au restaurant. On ne peut plus aller nulle part. Alors, on se console. On se remonte le moral quand l'atmosphère est trop sinistre ailleurs. On se prend une coupe de champagne et un apéritif, ça nous remonte le moral. Un spectacle vivant, charmant et savoureux, où certaines traditions perdurent pour le personnel, comme les pourboires très généreux. Super. Passez une bonne fin de soirée. À bientôt. Notamment pour Cindy au vestiaire. J'ai eu un monsieur une fois, il m'a tendu les 2 mains en me demandant de choisir la main que je voulais. Et dedans, il y avait 2 billets de 100 €. Voilà. Ça a été la personne la plus généreuse. Pour le personnel, les pourboires représentent jusqu'à 50% de leur salaire. Et passez une bonne fin de soirée. Merci. Je vous note pour la semaine prochaine. Oui. C'est une atmosphère, c'est une pièce tous les soirs, une nouvelle mise en scène qui peut se passer. Et voilà, c'est agréable. C'est ce qui fait pourquoi on reste tant d'années. Voilà. Doucement, mais sûrement. Oui. Philippe, je te laisse accompagner Madame Angélieu. Le service touche à sa fin. Changez le bras, il est plus solide, il est plus jeune. Ce soir-là, la brasserie a fait 315 couverts. Malgré les années, Patrice reste admiratif d'un tel engouement. Ça m'est déjà arrivé d'annoncer 30 à 35 minutes d'attente. Et les gens attendent.
Et c'est ça qui est incroyable, c'est que les gens attendent. J'ai eu chaud, je peux dire que ce soir j'ai eu chaud. Grâce à mon équipe, on a réussi à s'en sortir sans problème, sans dommage. Et là, on repart sur de nouvelles aventures. Si on peut dire aventure, mais c'est... Alors que le milieu de la restauration a perdu un quart de ses effectifs, l'établissement a vu tout son personnel revenir après les différentes fermetures. Depuis le début de la pandémie, l'IP est un des restaurants de la capitale les moins impactés par la crise.